Bonjour à tous, bienvenue sur Pixedo TV, je suis Félix Barjou, photographe de portrait et aujourd'hui nous allons comparer le Quadralight Reporter 360 TTL et l'Atlas 600 TTL. Si vous voulez partir sur quelque chose d'ultra compact, basé sur la mobilité et le reportage, je vous conseille vraiment le Reporter 360 que nous avons juste ici. Et si vous voulez quelque chose basé beaucoup plus puissance et pouvoir installer des modelers, que ce soit des boîtes à lumière beaucoup plus grosses et beaucoup plus conséquentes, ça sera l'Atlas 600 que nous avons ici. Les deux flashs que nous avons là sont TTL, mais il existe aussi des versions manuelles qui, pour les gens comme moi par exemple, n'aiment pas forcément la version TTL. Je ne suis pas vraiment un grand fan d'automatisme en fait, j'aime pas vraiment laisser l'appareil choisir à ma place la puissance de lumière qu'il veut gérer. Je préfère donner moi-même les ordres et ne pas avoir de variation de lumière entre chaque photo due à l'automatisme de l'appareil. Donc sur ces deux flashs là, nous avons des batteries intégrées, donc c'est des flashs qui sont auto-alimentés par batterie et non par secteur. Sur le Reporter 360, c'est une petite batterie déportée que nous avons ici accrochée sur le pied qui nous permet d'avoir 450 flashs à pleine puissance. Et sur l'Atlas 600 que nous avons juste là, donc c'est une batterie intégrée directement au bloc, donc qui nous permet de ne pas avoir de câble et la batterie soit sur le pied soit au sol, qui nous permet d'avoir 500 flashs à pleine puissance. Il existe deux manières de pouvoir déclencher ces deux flashs. Donc nous avons le Navigator et le Navigator X. Donc pour commencer, le Navigator, on va dire la version 1, la première version des déclencheurs de la marque, qui nous permet de déclencher donc, pas en fréquence de GHz, 2.4 GHz, mais en fréquence 433 MHz. Donc c'est un déclencheur simple qui ne permet pas le contrôle à distance des flashs, qui s'utilise avec un petit dongle USB qu'on branche directement sur les flashs. Donc sur l'Atlas 600 par exemple, sur le dessus, on va venir plugger ce petit dongle USB et déclencher nos flashs comme ça indépendamment. Et la version 2, donc le Navigator X qu'on trouve directement sur le boîtier ici, est une version TTL HSS qui me permet aussi de pouvoir régler l'intensité de mes flashs à distance. Et le gros avantage qu'on a, c'est qu'on a surtout les récepteurs intégrés au flash. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de mettre de petits dongles ou de récepteurs en filaire avec une prise synchro sur les flashs. Donc les récepteurs sont directement dans les flashs. Donc on n'a rien qui dépasse et ça permet le contrôle à distance de nos flashs tout simplement. Je vais vous montrer un petit peu rapidement comment fonctionne le Navigator X. C'est vraiment très simple. Les parties que j'utilise, donc comme j'expliquais à l'instant, c'est justement la partie manuelle. Donc je vais vraiment utiliser mes flashs en mode manuel et permettre le contrôle à distance de mes flashs. Donc ce que je fais en fait en général, c'est que là nous avons deux sources de lumière aujourd'hui, donc le petit Reporter et l'Atlas ici. Donc l'Atlas est sur le groupe A, le Reporter sur le groupe B, donc c'est des groupes séparés en fait qui vont me permettre de différencier la puissance de chaque flash. Donc comme je dis, le Reporter est sur le groupe B, donc en fait je me retrouve avec ici mon transmetteur. Je vais choisir avec la petite molette tout simplement le groupe B ici, appuyer sur groupe et pouvoir contrôler la puissance instantanément de mon flash. Donc avec la petite molette, pouvoir monter, descendre la puissance. Et on peut le voir sur l'écran, ça monte et ça descend instantanément en fonction de comment je tourne la molette au niveau de la puissance. Et donc après, comme j'expliquais, avec la molette, je choisis mon groupe. Donc le B pour le Reporter, le A pour l'Atlas. J'ai juste à appuyer sur le bouton groupe, changer la puissance par exemple de mon Atlas. Je rappuie, je prends le Reporter ici et je change la puissance du Reporter. C'est instantané, super rapide et vraiment très simple à utiliser, quoi. Alors ce que je viens de réaliser en fait, c'est j'ai simplement enlevé l'ampoule de ma tête principale pour pouvoir la mettre sur une petite tête déportée qu'on a ici, qui va surtout me permettre, donc aujourd'hui j'ai pas d'assistant avec moi, donc j'ai vu qu'il y avait un petit peu de vent et avec un modeler de cette taille là c'est assez compliqué sans sac de contrepoids ou quand on a un peu de vent pour pas que le flash tombe dû au poids de la tête avec la batterie intégrée. En fait ça me permet de pouvoir ajouter cette petite tête déportée et de ne plus avoir du tout de poids en fait sur la partie supérieure de mon flash et avoir le poids sur le bas qui me permet aussi de pouvoir lester un petit peu mon pied et de pouvoir mettre des modelers de grande taille si j'ai besoin et pas avoir à m'inquiéter si mon flash va tomber avec le vent ou non ou qu'il soit vraiment très lourd par exemple, quoi. Alors pour ce test on va utiliser une Octabox 120 qui est tout simplement géniale en fait, c'est vraiment un système de parapluie. Donc on peut le voir ici en fait pour l'ouvrir, donc elle se replie, elle prend vraiment très peu de place. Donc vous pouvez la replier, la mettre dans un sac d'éclairage classique. Et une fois dépliée, en vraiment très peu de temps, elle s'ouvre en fait comme un parapluie. Hop, on la clipse et voilà. Directement on a notre Octabox prête à monter sur notre flash, prête en même pas 20 secondes, quoi. Pour ça c'est juste génial. Hop. Je la clipse sur mon flash, je serre bien.
Donc elle est fournie avec un diffuseur, enfin avec 2 diffuseurs blancs, même un diffuseur interne que je ne vais pas mettre parce que je ne suis pas forcément très fan de la double diffusion. Un diffuseur blanc externe ici et un grid nid d'abeille qu'on peut rajouter en supplément si on veut vraiment un meilleur contrôle de la lumière, mais je ne vais pas l'utiliser dans ce cas-là. Comme j'expliquais juste avant, maintenant j'ai mon poids de mon flash qui est plus réparti sur la partie supérieure, donc je sais que je risquerai moins de faire tomber mon flash à cause du vent par exemple. Et je vais justement enlever ceci et poser ma tête avec le petit sac de transport juste à côté ici. Donc en fait je me retrouve avec un flash qui est quasiment, on va dire même super léger, avec une tête toute petite sur le dessus et juste le poids de mon Otabox sur le pied. Donc si vous avez quand même un pied assez costaud comme celui-ci par exemple, il n'y a vraiment aucun risque que ça tombe. Très pratique aussi en studio pour les gens qui vont utiliser une section girafe, qui permet aussi de pouvoir limiter les contrepoids, pas avoir un contrepoids de 10 ou 15 kg derrière et éviter que le flash bascule ou tombe sur votre modèle ou dans votre studio par exemple. Donc nous sommes avec David qui va nous servir de modèle aujourd'hui. On va tester un petit peu la version HSS et sans le HSS, voir un petit peu ce que ça nous permet de réaliser et ce que ça ne nous permet pas de réaliser aussi bien sûr. Alors pour commencer, on va commencer donc sans utiliser la fonction HSS, donc je suis limité au 1/2 centième de seconde, donc ma synchro flash habituelle. Et j'ai envie de faire une photo, aujourd'hui c'est pas forcément très lumineux, mais j'ai quand même envie de faire une photo à pleine ouverture, par exemple à f1.8. Donc pour avoir un joli flou d'arrière-plan et une photo à pleine ouverture. Donc là, au niveau de mes réglages, je suis au 2 centièmes de seconde, f1.8 sans ISO. Donc je ne peux pas descendre plus bas en ISO sur ce boîtier-là. Et mon flash est à 1/2 de la puissance. Donc on va juste voir ce que ça donne au niveau premier essai. Parfait. Donc comme vous pouvez le voir, donc notre image est vraiment cramée, donc on a une image qui est quasiment entièrement blanche. Et le gros avantage du HSS, c'est que ça vous permet de réaliser, c'est que vous allez pouvoir shooter au flash à pleine ouverture. C'est-à-dire que vous n'êtes plus limité au 2 centièmes de seconde comme une synchro flash habituelle. Et là je vais pouvoir, imaginons, je vais monter à 6400, au 6400e de seconde, donc une grande vitesse, avec les mêmes réglages de flash et de boîtier. Et là, comme on peut le voir, donc je me retrouve avec une image au flash, correctement exposée, en extérieur, donc sans souci de lumière tout simplement. Pour ça, c'est vraiment génial, quoi. Et comme j'expliquais avant, si mon flash est beaucoup trop puissant ou pas assez, je peux toujours le contrôler avec le navigateur X que j'ai sur le boîtier. Donc si j'avais pas eu cette fonction HSS, en gardant les mêmes réglages, c'est-à-dire donc bloqué au 2 centièmes de seconde et à 100 ISO, j'aurais dû, on va se le faire à peu près à l'œil, je pense, me mettre à f13. Tiens, remets-toi un tout petit peu de 3/4, génial. Voilà, là, comme vous pouvez le voir, je suis correctement exposé, mais je me retrouve donc sans cet effet de profondeur de champ que j'avais avant. Donc je ne suis plus à f1.8, je suis à f13, donc j'ai un fond qui est quand même beaucoup plus sombre, mais qui est surtout beaucoup plus net. Donc on a beaucoup moins cet effet d'arrière-plan qui est beaucoup plus sympa avec une pleine ouverture que à f13. Donc pour moi, la grosse utilité du HSS, c'est de pouvoir shooter à pleine ouverture au flash en extérieur. Donc on n'a plus la contrainte du 2 centièmes de seconde ou 250e de seconde en fonction des appareils. Donc j'aurais pu très bien faire ce test aussi avec le Reporter 360 parce que j'étais déjà d'une à seulement 1/4 de la puissance de l'Atlas. Donc avec les 360 joules, j'aurais pu largement shooter avec cette exposition comme j'ai fait avec l'Atlas juste à l'instant. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais utiliser justement le Reporter en complément de l'Atlas pour ajouter une deuxième source de lumière, donc en rim light sur l'arrière pour donner un petit reflet et un petit peu plus de relief et de volume à notre image. Donc je viens placer mon petit Reporter ici sur l'arrière-plan. Donc comme j'expliquais tout à l'heure, celui-ci est sur le groupe B, donc je vais pouvoir le contrôler aussi indépendamment et régler ma puissance indépendamment et comme ça faire mes tests sur le terrain, on va dire. Donc je viens le placer comme ceci. Je réactive mon groupe B que j'avais désactivé juste avant. Donc, je viens me le mettre en manuel. Donc on peut voir donc le groupe A avec l'Atlas 1/4 de la puissance, le groupe B avec le Reporter sur l'arrière à 1/2 de la puissance. Donc, vu qu'il est un petit peu moins puissant, je vais le booster un petit peu plus pour avoir cet effet de reflet sur l'arrière-plan qui va être sympa. Donc au niveau de mes réglages, là je suis à f2.8. J'ai fermé un petit peu mon diaph, toujours sans ISO. Je vais faire un premier test au 2500e de seconde, voir ce que ça donne. Hop, là on peut le voir, vu que j'ai pas de modeler, que mon Reporter est un petit peu trop puissant. Donc un petit peu cramé sur l'arrière, donc on voit que notre flash est un petit peu trop puissant, vu que j'ai juste un petit bol réflecteur dessus. Le flash part assez vite. Donc je vais le baisser.
On va voir ce que ça donne. Tiens, recroise les bras, c'est nickel. Parfait, et là on peut voir que on est déjà un petit peu mieux exposé. Donc on a notre ressource principale qui éclaire donc avec l'Atlas ici sur la gauche et le reporter qui va donner cet effet de relief un petit peu avec le rimlight, donc ce petit reflet sympa qu'on retrouve sur l'arrière. On va faire quelque chose de simple, c'est pourquoi acheter le reporter, pourquoi acheter l'Atlas. C'est tout simplement en fonction de l'utilité, de ce que vous voulez faire avec. Je vais commencer un petit peu par les points du reporter. Le reporter ça va s'adresser, on va dire, plus aux photographes de mariage, de reportage entre guillemets. Donc c'est un flash qui est ultra mobile, vous pouvez l'embarquer dans votre sac photo sans problème. Ça reste quand même un petit peu plus gros qu'un flash Cobra, mais l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut aussi le plugger directement sur l'appareil et l'utiliser comme un flash Cobra, c'est-à-dire un flash de reportage directement sur l'appareil, comme on peut l'utiliser sur sa batterie comme ceci ou sur un pied d'éclairage. On a aussi tous les accessoires qui sont disponibles avec. C'est l'équivalent d'un flash de studio, mais en version vraiment beaucoup plus compacte. Donc ça va vraiment être destiné pour quelqu'un qui a besoin de mobilité et qui a besoin de bouger avec ses flashs. Et en contrepartie, l'Atlas ici, on est vraiment sur un vrai flash de studio avec une batterie. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est déjà de base plus puissant, aussi plus lourd et plus gros et plus encombrant bien sûr. Mais l'avantage d'un flash de studio qu'on va avoir, donc c'est mis à part la puissance, c'est de pouvoir mettre les modeleurs sans adaptateur directement dessus, donc en monture Bowens, ce qui permet d'avoir un énorme choix de modeleurs différents. On a aussi la tête déportée qui est vraiment pratique pour les gens qui utilisent le flash en extérieur, par exemple, qui n'ont pas d'assistant comme on a aujourd'hui, qui permet que le flash ne tombe pas. Et on a aussi une capacité de batterie qui est plus élevée, une puissance bien plus élevée et un temps de recyclage de l'éclair qui est aussi beaucoup plus rapide. En conclusion, avec ces deux flashs, nous avons vraiment deux utilisations différentes. On a le 600 qui va vraiment être pour une utilisation studio entre guillemets, pour les gens qui vont avoir besoin de puissance ou d'utiliser des modeleurs de taille assez importante comme des grosses softbox ou une Octa 180 comme on a utilisé tout à l'heure, mais qui n'ont pas vraiment la contrainte de la mobilité, on va dire entre guillemets, et qui peuvent se balader avec une petite valise d'éclairage. Et à côté de ça, on a un peu moins de puissance ici avec 360 watts seconde, mais qui reste quand même largement suffisant pour faire énormément de choses, mais une très grande mobilité, c'est-à-dire qu'on peut embarquer ce flash dans un sac photo sans problème. Et on a aussi les accessoires compatibles, comme on a vu aussi, pour pouvoir brancher n'importe quel modeleur en monture Bowens dessus, mais où on perdra quand même pas mal de puissance. Donc on a vraiment des utilisations totalement différentes. On a aussi les utilisations TTL, HSS. Pour moi, comme j'ai expliqué précédemment, le TTL, ce n'est pas forcément quelque chose que j'utilise et qui, à mes yeux, est important. Mais le HSS, c'est quelque chose de vraiment très bien pour pouvoir shooter en extérieur. Et ça, pour ça, c'est vraiment un régal. Et avec le navigateur aussi, avec le contrôle des flashs à distance, ça, c'est vraiment très bien. Mais si, par exemple, vous voulez utiliser, shooter en plein soleil sur une lumière assez dure et avec une lumière assez importante, moi, je conseillerais vraiment plus de partir sur le 600, qui sera quand même beaucoup plus puissant et qui permettra de pouvoir avoir une expo correcte avec une lumière vraiment très dure et très puissante. Alors que le 360 sera peut-être un petit peu léger vraiment s'il y a un très gros soleil ce jour-là. J'espère que ce test vous a plu sur le Atlas 600 et le Reporter 360. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Pixedo et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Hop. Tac. Ça sent comme mon furet.